Bonjour, ici Bastien Palmia, éveilleur de conscience, hypnothérapeute et auteur du blog viedebonheur.ch. Dans cette vidéo, je vais tenter d'apporter un éclaircissement sur l'état d'hypnose. Non, j'ai dit un éclaircissement sur l'état d'hypnose, j'ai pas dit sur l'image. C'est pas vrai. Merci, ça va mieux. Allez, je continue. Et vous verrez que l'état d'hypnose est quelque chose que vous avez déjà expérimenté, sans même le savoir. Eh oui, sans même le savoir. Vous avez 5 minutes? Super. Alors asseyez-vous confortablement, prenez une profonde respiration et prêtez-moi toute votre attention. J'utilise le terme d'état d'hypnose, mais sachez que d'autres personnes vont vous parler d'état sophroliminal, d'état de relaxation, d'état de méditation, etc. Dépendamment de la technique qu'ils utilisent. Quoi qu'il en soit, tous ces noms correspondent à une seule et même chose, regroupent un seul et même état. Un état modifié de conscience. En fait, chaque fois que votre mental est au repos, vous êtes dans un état modifié de conscience. Mais pour simplifier et pour pas trop vous saouler avec la musique d'X-Files, je vais continuer en parlant d'état d'hypnose. L'état d'hypnose, c'est un état naturel que vous vivez plusieurs fois par jour sans même vous en rendre compte. Par exemple, le matin, lorsque vous entendez votre réveil, qui a encore sonné trop tôt, vous prenez un immense plaisir à taper dessus pour le faire taire. Mais malgré ça, vous continuez à entendre cette douce mélodie qui vient chatouiller si délicatement vos oreilles, comme une fleur qui se laisse caresser par les premiers rayons du soleil. Et tout d'un coup, vous entendez cette sonnerie. Et à ce moment-là, vous comprenez qu'en fait, vous étiez encore dans un rêve, entre l'éveil et le sommeil. Ce moment où vous avez conscience des bruits alentour, vous pouvez ressentir votre corps en contact avec le matelas sur lequel vous êtes installé. Ce moment, votre mental est encore au repos. Et le soir, c'est pareil. L'état dans lequel vous vous trouvez juste avant de vous endormir correspond à un état d'hypnose, exactement. Ce moment où votre esprit est calme, relaxé, zen, cool. Non, je ne parle pas de la fumette là. Je parle d'un état tout à fait naturel. Je continue. Cet état, vous le retrouvez par exemple lorsque vous lisez un livre si passionnant, vous avez l'impression d'être absorbé, d'être complètement absorbé par l'histoire, comme si vous entriez dans le livre. Et à un moment donné, il y a cette main qui se dépose sur votre épaule, comme ça, et on vous dit « Hé, ça fait 5 fois que je t'appelle, mais tu réponds même pas, t'es sourd ou quoi? J'ai dit à table, ça va être froid !» En fait, votre esprit était tellement focalisé sur le livre que vous n'avez même pas entendu consciemment la voix qui vous appelait. Vous étiez tout simplement en état d'hypnose. Essayez peut-être la prochaine fois d'expliquer ça, ça pourra éviter bien des conflits. En fait, je t'ai pas entendu, j'étais en état d'hypnose. Je lisais mon livre, j'étais focalisé, j'étais en état d'hypnose. Ah bon? Ah bah alors je m'excuse alors. Tu veux que je le réchauffe ton plein? Oui, bien volontiers, ouais. Chaque fois que vous êtes absorbé dans une activité passionnante, telle que livre, cinéma, musique, télévision, vous entrez dans cet état particulier, tout à fait naturel, qui est exactement l'état d'hypnose. Lorsque vous vous ennuyez, vous évadez en esprit, vous entrez également dans un état d'hypnose. Rappelez-vous d'ailleurs la dernière fois où vous avez conduit des heures sur une longue route monotone. Et qu'à un moment donné, vous vous êtes surpris de vous dire mais je suis déjà arrivé, mais j'ai rien vu passer. Ça vous est déjà arrivé ça? En fait, vous avez fait exactement comme le commandant de bord qui enclenche le pilotage automatique de son avion. Sauf que vous n'en aviez pas conscience. Et que votre véhicule à vous, il ne vole pas. Est-ce que l'état d'hypnose est reconnu scientifiquement? Alors oui,
Tout à fait. Effectivement, l'état d'hypnose a pu être vérifié scientifiquement à la fin des années 90 à l'aide d'un électroencéphalogramme, un appareil de mesure qui sert à mesurer l'activité cérébrale du cerveau. C'est d'ailleurs à partir de cette période que la médecine a commencé à s'intéresser à l'hypnose. Intéressant, n'est-ce pas? L'état d'hypnose offre tellement de bienfaits que j'aurais pas la place de tous les citer ici. Et les bienfaits, non, je peux pas tous vous citer ici, mais promis, je parlerai de vous dans une prochaine vidéo. Ok? Merci. Voilà, vous savez désormais tout, vous savez tout sur l'état d'hypnose. Ah oui, d'accord, les bienfaits. Mais promis, je vous parlerai de vous dans une prochaine vidéo. Donc vous savez presque tout sur l'état d'hypnose. On parlera des bienfaits dans une autre vidéo. Ça vous va? Ok, merci. La bonne nouvelle, c'est que vous savez déjà parfaitement comment entrer dans cet état d'hypnose puisque vous le faites déjà plusieurs fois par jour. À la différence que maintenant, vous le savez. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur le pouce bleu et surtout, je vous invite à la partager aux personnes de votre entourage qui seraient susceptibles d'être intéressées par la pratique d'hypnose mais n'osent pas encore faire le pas. Merci pour eux. Quant à moi, je me réjouis de vous retrouver à l'occasion de la prochaine vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous et de vos petits loulous. Bye bye. Psst, si vous avez une meilleure idée de rime pour la fin, je suis preneur parce que... Enfin bon, bye bye, ciao.